Et on poursuit cette émission avec un ardent défenseur de la langue picarde. Philippe Boulefroy est avec nous. Philippe Boulefroy et sa guitare. Le picard, vous y êtes tombé tout petit ? Oui, mes parents étaient commerçants à Moreuil, dans la Somme, dans l'est de l'Amiénois. Et puis j'allais passer toutes mes vacances dans un petit village qui s'appelle Rumilly, dans le sud amiénois. C'est la marraine. Voilà, chez ma marraine. Et on parlait picard au quotidien. Oui, c'était des cultivateurs et donc j'ai mes oreilles qui se sont imprégnées de cette langue. Alors un chiffre qui va vous parler, 8000 chansons picardes que vous avez répertoriées. C'est un combat contre l'oubli ? Oui, ça fait plusieurs années. J'ai beaucoup d'interlocuteurs pour ça. Donc j'ai 8000 chansons qui sont répertoriées. J'en possède 5000. Voilà. Mais j'ai des interlocuteurs de Clerc sur le Dunkerquois, Fernand Carton sur l'île, Michel Lefebvre sur le Boulonnais, Vincent également, Maurice Hoël. Voilà, tout un réseau. Et puis dans l'Aisne aussi, Jean-Pierre Sambla, Braillon, etc. Donc j'ai tous des gens qui m'ont donné des tas de chansons et depuis des années. Voilà. C'est ça qui fait qu'on arrive encore à peu près à faire vivre cette langue picarde, c'est ce réseau, cette effervescence un peu quand même. Oui, c'était un peu oublié quand même. Depuis quelques années, j'ai fait pas mal de stages d'apprentissage de comptine picarde. Aujourd'hui, je vois que des interlocuteurs reprennent ces chansons comme si elles avaient jamais quitté le domaine linguistique picard. Voilà, alors qu'en fin de compte, elles avaient disparu. Vous avez longtemps tourné avec le groupe Acheteur. Oui. Désormais, seul, vous chantez le quotidien, la fête, la joie. Allez, un exemple. Oui, alors Brûle-Maison. François de Cotigny, de son nom, voilà, il est né en 1678, il est mort en 1740, et c'était un chansonnier lillois qui se moquait des Tourquenots et de leurs brouettes. Douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk. Un Tourquenot, ça vaut au chucurier, les deux man coq que vous vendez, et je vendais ce main cette chuque, du chuque à salé que roulé d'eau, dans l'été il y a tous les mots. Douke douke douk douk douk. Voilà les textes de Brûle-Maison sur le plateau d'Enquête de Région. Parfois aussi vous chantez la guerre. Exactement, une chanson sur la guerre 14-18 qui a été le sujet de notre troisième disque avec le groupe Acheteur. J'ai choc cruello dans nos pouilles, y a nos tout plein d'un taillé. Dans le fond del vallée sous le pram vert, y a nos couettes près d'Escalver. À nos points d'eau, plein de fleuritures, à nos besoins et douanitures. De plaquin, cleux et pichot, bouchette, chot, cruello, chez des couettes beaux. Et donc on se rend compte qu'on peut tout chanter avec le picard. Peut-être loin des caricatures d'ailleurs. Oui, on peut tout chanter. Après, il faut faire un petit nettoyage selon les chanteurs et selon l'époque. Parce que bon, on a su rire de tout et entre autres, alors par exemple dans la guerre, il a fallu enlever des choses qu'on ne pouvait plus prononcer aujourd'hui. On peut plus tout dire. J'ai gardé dans le troisième disque qu'on a fait sur la guerre, j'ai gardé les boches, c'est tout. Mais après, il y a des choses que je n'osais pas dire aujourd'hui. Par contre, dans la chanson ancienne, il faut faire attention, le rapport à la femme. Voilà, je parle de Cotigny notamment, et Cotigny d'ailleurs sur l'île, et aussi par rapport à la scatologie. Donc à un moment donné, il faut... Vous serez adapté à son époque. Voilà, il faut se réadapter à son époque, tout à fait. Je disais loin des caricatures, parce qu'on dit souvent que le picard est franchouillard, ça peut vous agacer un peu, ça peut. Ah oui, moi je dis toujours, quand on est en Picardie, on n'arrête pas tout dit à ce baraque. On peut rentrer à ce moison, voilà, ou à ce majon, comme on dit d'ailleurs dans la région de Lille. Et moi, je n'aime pas justement de rabaisser cette langue. Une allusion à ce qu'a fait Danny Boone ? Ça a des avantages et des inconvénients, justement. Je pense qu'il ne faut pas faire du Danny Boonien parfois. Voilà, c'est un peu l'expression que j'utilise. Parce qu'il y a des troupes de théâtre qui utilisent le picard et que c'est une très belle langue. Alors, une chose qui m'a surprise quand j'ai préparé cette émission, je comprends à l'oral, mais quand j'ai dû lire le picard, j'en étais bien incapable. Pourquoi ? Parce qu'on prononce plusieurs picards dans ce grand domaine linguistique picard. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais en picard, ça va donner dans le vimeux géteux, ça va donner parfois dans l'Aisne géteux, ça va donner gétaux dans le Nord, gétoué dans l'Amiénois, et puis gétion dans l'Oise. Donc faut pas un dictionnaire picard.
Je ne sais pas s'il faut... Moi, j'utilise un dictionnaire picard, qui est le dictionnaire qui s'appelle Feller-Carton-Braillon. Voilà, c'est ma Bible. Et c'est une graphie qui permet justement de prendre en compte toutes ces prononciations dans l'ensemble du domaine linguistique picard, y compris en Belgique. Alors, le mot Picardie a récemment disparu avec la grande région Hauts-de-France. Qu'en pensez-vous ? C'est dommage, parce que... Alors moi, je distribue un autocollant sur lequel j'ai mis Picard. Voilà, ça veut dire que, parce que cette Picardie, elle est grande, elle comprend le Nord, elle comprend le Pas-de-Calais, elle comprend la Picardie administrative, elle comprend la partie wallonne revendiquée comme picarde, et elle comprend aussi le nord de la Normandie. Donc voilà, peut-être que notre président de cette région, qui d'ailleurs, en 2014, a voté contre la charte des langues régionales, je le rappelle, si même il est signateur d'une manifeste pour qu'on apprenne le picard à l'école aujourd'hui. Donc je pense qu'on aurait pu y réfléchir pour trouver un nom plus rapprochant plus notre culture que Hauts-de-France. Un nom de territoire. Merci beaucoup Philippe Boulefroid d'être revenu dans Enquête de région. Et justement, tandis que la France a abandonné le nom Picardie, la Belgique voisine l'a au contraire revendiqué. Vous pouvez jouer pendant que je parle. Le Hainaut occidental est rebaptisé Wallonie Picarde, Wapi pour les intimes. On y lit Tintin en picard. La langue régionale est vue comme un atout pour le territoire. Regardez.